Bonjour, je suis Bari Daouda, étudiant à l'Université Clermont-Auvergne en troisième année de licence Sciences pour l'ingénieur, parcours EEA. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet en électronique analogique. Il s'agit du projet numéro 11 qui porte sur le circuit à transistor. Je vous présente sans plus tarder le circuit à étudier. On a ici, ce circuit est constitué d'un transistor NPN et on a des résistances RB et RC. On a deux capacités de liaison C1 et C2 et on a une capacité de découplage CE. On a une source de courant qui a été ajoutée à l'émetteur et je travaille ici entre les deux potentiels moins VCC et plus VCC. Et sans plus tarder, je vais rentrer directement dans la résolution de cet exercice. Après la présentation du projet et du circuit à étudier en général, dans la première question de cet exercice, il m'est demandé de donner les expressions des tensions des différents nœuds du circuit en fonction des éléments du circuit ainsi que les valeurs numériques. Et cette question veut faire référence à l'étude du circuit en polarisation, c'est-à-dire en régime continu. Et en régime continu, les condensateurs sont des circuits ouverts, donc elles sont débranchées dans le schéma en régime continu, c'est-à-dire elles ont une impédance infinie. Donc, on voit que la résistance RB elle est très grande, donc le courant IB n'est pas négligeable ici. Et cette résistance n'est pas une résistance de polarisation. Et donc, je me sers des relations du transistor qui ont été vues dans le cours pour calculer directement le courant IB. IB est égal à IE sur 1 plus bêta. Donc c'est égal à I0 sur 1 plus bêta, puisque le courant I0 qui est là, c'est égal au courant IE encore qui descend à l'émetteur, courant de l'émetteur. Donc, j'applique numériquement et j'aurai IB égal à 39,6 microampères. Et à travers ça, j'utilise directement ça pour calculer le courant, pour calculer la tension URB aux bornes de cette résistance. Et j'aurai avec la loi d'Ohm 14,85 volts. Et je calcule directement la tension VB d'après la loi de maille en utilisant cette maille-là. Si j'utilise cette maille-là, j'aurai directement VB est égal à 0,15 volts. Et je calcule maintenant VE en utilisant cette maille interne là. Et j'aurai une valeur de VE qui est égale à moins 0,55 volts. Et cette valeur négative est dite parce que je travaille entre deux potentiels. Le potentiel positif et le potentiel négatif, c'est-à-dire moins VCC et plus VCC. Et avec cette relation, j'utilise directement ça pour calculer la tension VE. La tension VC qui se trouve aux bornes de ce nœud. J'utilise cette maille. Donc j'aurai VC est égal à 10,05 volts. Et je passe à la diapositive suivante pour terminer avec cette première question. Et ici, j'aurai directement à déduire, comme il a été demandé dans l'exercice, j'aurai directement à déduire le courant des différentes branches du circuit. Et on voit tout de suite que le courant de l'émetteur est égal à la valeur de la source de courant I0. Donc j'aurai I0 égal à IE égal à 4000 ampères. Et le courant de base, il est égal, je le détermine directement dès au début, je l'avais fait. IE est égal à IB plus IC, donc IB facteur de 1 plus bêta. Donc je tire IB ici. IB est égal à IE sur 1 plus bêta, c'est égal à 39,6 microampères. Et le courant de l'émetteur, le courant du collecteur pardon, est égal à IC égal à bêta plus IB, IB qui est le courant de la base. Donc je trouve 3,96 milliampères pardon. Et je passe aussi à la diapositive suivante pour la question numéro 3. La question numéro 2, schéma équivalent en régime petit signaux. Ici, en régime dynamique, c'est-à-dire en régime petit signaux basse fréquence, les hypothèses ont été données dans l'exercice. On considère que toutes les capacités sont des courts-circuits parfaits. Et pour cela, il m'est demandé de faire un commentaire. Ici, le commentaire qu'il faut savoir,
est que la source de tension continue est court-circuitée en régime alternatif. Les capacités de découplage et de liaison présentent une impédance nulle à la fréquence de fonctionnement, c'est-à-dire dans la bande passante, donc elles se comportent comme des courts-circuits en régime sinusoïdal petits signaux. Et je modélise ici le transistor par une résistance d'entrée RE et la source de courant qui est à l'intérieur, qui est égale à bêta IB. Et en partant de la base, j'aurai une résistance RB qui est reliée à la masse, puisque la tension VCC est court-circuitée aussi en régime alternatif. Et les capacités de liaison C1 et C2, les capacités de découplage aussi sont court-circuitées. Ici, j'aurai un fil qui relie l'émetteur à la masse. Et c'est le courant 1 plus bêta IB qui circule dans cette branche-là. Et en partant du collecteur aussi, j'ai la résistance RC qui est reliée aussi à la masse, en court-circuitant la tension VCC. Et j'aurai la tension VS à la sortie et la tension VE à la sortie. Et on a le courant d'entrée IE et le courant d'entrée dans le transistor qui est égal à IB qui est là. Ça, c'est le schéma en régime dynamique ou en alternatif, petit signaux basse fréquence. Ici, je passe directement à la troisième question dont on me demande l'expression du gain en tension GV en fonction des éléments du circuit. Je l'ai noté par GV. GV égale à VS sur VE, la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc je trouve, après avoir trouvé les expressions de VS et VE, je trouve GV égale à moins bêta RC sur petit RE. Et la question 4, on me demande l'expression d'impédance de sortie et l'impédance d'entrée. Donc l'impédance d'entrée. L'impédance d'entrée, en voyant le schéma en régime alternatif petit signaux basse fréquence, je trouve directement que l'impédance d'entrée Z2 est égale à deux résistances en parallèle, RE parallèle à RB. Donc les détails sont faits dans le rapport. Et l'impédance des sorties, pour déterminer l'impédance des sorties, on détermine l'impédance des terminaux équivalents. Je l'ai expliqué déjà dans le rapport et je vais faire un petit briefing ici. Ici, il s'agit du chaîne de la source de tension d'entrée. On l'emplace par un fil et on la met à la sortie et on se place en convention récepteur pour voir ce qui se passe à la sortie. Et là, quand on remplace, on verra alors la tension de sortie, la tension d'entrée qui est remplacée par un fil, a court-circuité les deux résistances RB et RE, ils les ont mis à la masse et directement ça va nous rester que la résistance RC. Et ZS égale à RC et VE égale à 0 car je l'ai éteinte. Donc l'impédance de sortie se résume en RC. Et je passe maintenant à la cinquième question qui est la dernière question de l'exercice. Ici, on me demande juste de faire l'application numérique des valeurs dont j'ai trouvé, c'est-à-dire la résistance d'entrée, le gain, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Ici, après application numérique, petit r est égal à bêta sur 38 ici, donc je trouve 664,5 ohms. Et le gain, je trouve après application numérique moins 188,11. Et l'impédance d'entrée, Z2, c'est égal au produit, c'est égal à la résistance RE parallèle à la résistance RB. Donc je trouve presque égal à la résistance RE, petit RE 664,5, car si deux résistances sont en parallèle, la plus petite domine. Donc ZD est à peu près égal à RE, donc c'est égal à 663,364 ohms. Donc on a l'impédance de sortie, on a déjà sa valeur qui est la valeur de RC, puisqu'on avait dit que ZS se résume en RC. Donc là, on aura ZS égal à 1250 qui est la valeur de la résistance RC qui a été donnée par l'énoncé. Je vous remercie de m'avoir écouté et merci beaucoup pour la confiance de me donner cet exercice qui m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Et j'apprécie beaucoup les projets par rapport aux évaluations parce que les évaluations stressent les étudiants et par rapport aux projets, les projets nous donnent la capacité de réfléchir sur ce qui a été donné et on acquiert beaucoup de connaissances au cours des recherches. Merci beaucoup.